Donc nous allons résoudre l'équation x au cube égale 3x plus 1 à l'aide du solveur. Donc cette équation est une équation de degré 3 qui a plusieurs solutions. A priori, nous n'avons pas de formule pour trouver ces solutions, donc c'est pourquoi nous allons utiliser le solveur. Alors première chose à noter, c'est que nous pouvons écrire l'équation équivalente x au cube moins 3x moins 1 égale à 0. Donc le membre de droite, à droite du signe égal ici, nous l'avons soustrait au membre de gauche. Alors quel est l'intérêt d'avoir ici quelque chose égal à 0 ? C'est que nous pouvons observer graphiquement les solutions. Donc si nous traçons la courbe de la fonction x au cube moins 3x moins 1, le membre de gauche, donc vous avez la courbe ici en bleu, nous voyons les trois solutions, ce sont les 3 points ici en rouge, qui vont être intersection de cette courbe et de la droite d'équation y égale à 0, l'axe des abscisses. Donc il y aura 3 solutions à cette équation, environ moins 1,6, environ moins 0,5 et environ 1,9. Donc à l'aide du solveur, nous allons trouver ces 3 solutions. Alors comment ça se passe le solveur ? À gauche, vous avez les modèles de Casio, à droite, vous avez les modèles de TI. Donc tout d'abord, pour les Casio, donc à gauche, on va aller dans le menu Equa, puis dans ce menu-là, on va choisir Solve, donc la troisième sous-menu. Et donc ici, vous avez l'équation à écrire. Donc sous Casio, vous avez le choix entre la première formulation, x au cube égale 3x plus 1, ou bien la deuxième formulation équivalente, x au cube moins 3x moins 1 est égal à 0. Donc vous tapez l'équation et vous validez. Donc je reviendrai ensuite pour Casio sur la résolution de l'équation. Alors sous TI, vous allez dans le menu Maths. Dans le sous-menu qui s'appelle aussi Maths, vous allez tout en bas, vous avez Solver, ça s'appelle aussi Résolution pour ceux qui ont la TI en français, donc vous validez. Donc là, l'équation, vous devez la remplir. Par contre, vous avez 0 égal. Ça signifie que les TI vous imposent d'utiliser directement la deuxième formulation, la formulation que moi j'ai appelée équivalente. Donc je dois utiliser la deuxième forme de l'équation. Donc x au cube moins 3x moins 1. Même chose, on valide. Alors, pour fonctionner, le solveur, il a besoin d'un nombre de départ et d'un intervalle qui va encadrer la solution. Donc, si on n'a aucune idée de la solution, on peut directement lancer le solveur. Si, par contre, on a une idée approximative, on peut s'en servir. Exemple, je vais chercher la solution qui est comprise entre moins 2 et moins 1. Alors, tout d'abord, sous Casio. À lower, je vais écrire moins 2. À upper, je vais écrire moins 1. Donc lower, ça va être la borne inférieure de recherche, et upper, la borne supérieure de recherche. Quant au nombre de départ, il doit forcément être dans l'intervalle. Par exemple, je vais prendre moins 1,5. Donc je valide. Donc pour les Casio, vous devez vous placer sur le nombre de départ, x égale moins 1,5, et cliquer sur Solve. Donc le solveur mouline. Vous avez ici left et right. Si ces deux valeurs sont égales, c'est que le solveur a bien fonctionné. Vous avez la réponse moins 1,5320, etc., etc. Ce qui est ici notre première solution. Sous TI, à droite de l'écran, même principe. Donc je vais partir du nombre moins 1,5. Et bound ici vont être vos frontières, donc séparées par une virgule. Donc moins 1,E99, ça signifie en gros, moins l'infini pour la calculatrice. Donc nous, ici, on va prendre moins 2. Donc, il ne fallait pas tout supprimer. C'est pas grave, je vais recommencer. Moins 2, virgule, moins 1. Donc ici, ma réponse, je vais chercher entre moins 2 et moins 1. Et je vais partir d'un nombre qui est moins 1,5. Donc sous TI, comment lancer le solveur ? Vous avez ici, tout en bas à droite, écrit Solve, donc sur la touche Enter. Donc moi, je dois utiliser, ici c'est écrit en vert, donc la touche Alpha Enter pour lancer le solveur. Même chose que pour Casio, ici, left moins right égale 0, ça signifie que le solveur a bien fonctionné. Vous avez la réponse, moins 1,53,2,0,8, etc., etc. Essayons de chercher la solution positive maintenant. Donc, je reviens sur la Casio. Donc, l'équation est la même. Ici, mon nombre, il est compris par exemple entre 0 et 10.
Je vais partir du nombre 4. 4, c'est bien une valeur entre 0 et 10, peu importe la valeur de départ. Je me place ici sur x égale 4, j'appuie sur Solve. Left et right sont égaux, et j'ai la solution 1,879 qui correspond au nombre qui est ici sur le graphique. Voyons maintenant sous TI le même principe. Donc, Math, menu Solver. Donc, je vais partir du nombre, admettons, je vais partir du nombre 7. Et je vais chercher ici une réponse entre 0 et 10. Donc je fais alpha, enter. Pardon, je dois valider d'abord. Alpha, enter. Donc ça ne marche pas, il faut me placer sur la valeur de x. Alpha, enter pour lancer la résolution. Et j'ai la réponse 1,879, 385, 2415, etc., etc. Donc voici le fonctionnement du solver.